Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour l'édition du 19h à la une de l'actualité. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a reçu ce dimanche à Alger le Premier ministre malien, Soumaïlou Boubèye Maïga. Ce dernier effectue une visite de travail de 2 jours en Algérie. L'Algérie invitée d'honneur à la foire internationale de Bamako, une manifestation importante inaugurée par le président de la République du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta. Il avait saisi l'occasion pour faire part d'un message d'amitié au président de la République, Abdelaziz Bouteflika. On l'écoutera dans ce journal. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a procédé aujourd'hui à l'inspection de nombreuses unités déployées au secteur opérationnel sud-est, notamment à Djanet et nord-est à In Amenas. Et puis le président sahraoui, Brahim Ghali, affirme que l'arrêt de la Cour de justice européenne et les conclusions de l'avocat général confirment que la présence marocaine au Sahara occidental n'est autre qu'une occupation militaire illégale. On l'écoutera également dans ce 19h. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, adresse un message de félicitations à son homologue tunisien, Beji Gaïd Essebsi, à l'occasion de la célébration de son pays du 7e anniversaire de la révolution du 14 janvier. Le président Bouteflika exprime sa détermination à œuvrer ensemble pour la promotion de la coopération bilatérale au plus haut niveau et atteindre aussi le partenariat stratégique escompté par l'Algérie et la Tunisie. J'ai annoncé en titre également, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a reçu aujourd'hui à Alger le ministre malien Soumaïlou Boubèye Maïga, qui effectue une visite de travail de 2 jours en Algérie. Le compte-rendu de cette audience avec Salam Kasser. L'audience qu'a accordé son Excellence le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, au Premier ministre malien Soumaïlou Boubèye Maïga, est une autre preuve des liens étroits qui lient l'Algérie au Mali de par son histoire, sa géographie. Le président de la République a reçu une lettre de son homologue, le président Ibrahim Boubacar Keïta, qui matérialise parfaitement la particularité et la force des relations existant entre les deux pays. L'Algérie n'a pas cessé d'avoir accompagné les frères maliens dans leur recherche de paix et de réconciliation et qui a abouti à l'accord d'Alger. Le Premier ministre malien a affirmé dans ce sens que l'Algérie a toujours montré le chemin dans les moments difficiles au Mali et continuera à servir d'exemple, notamment dans le projet de réconciliation nationale. J'ai eu l'honneur et le privilège d'être reçu par le président Bouteflika avec l'ensemble de la délégation qui m'accompagne. Je lui ai transmis les sentiments de fraternité et d'amitié du président Ibrahim Boubacar Keïta, ainsi que ceux de l'ensemble du peuple malien, lesquels sentiments prennent leur source dans les liens séculaires et les relations spécifiques que la géographie et l'histoire ont tissées entre nos deux pays. Nous avons abordé les questions liées à la coopération bilatérale, à la sécurité régionale. Et sur l'ensemble de ces questions, nous avons fait le point de la situation et de nos entretiens avec nos homologues algériens. Et nous avons aussi bénéficié, bien sûr, du soutien et des conseils, des orientations du président Bouteflika. Sur le plan bilatéral, nous avons reçu la confirmation de la volonté constante de l'Algérie de nous accompagner dans la mise en œuvre de l'accord de paix pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. En particulier, nous avons reçu de la part de nos frères algériens la confirmation qu'ils useront de toute leur influence pour que les derniers pas qui nous restent à accomplir pour finaliser un certain nombre de points de cet accord puissent être finalisés. Sur le plan de la sécurité, nous allons travailler à renforcer notre coopération et bientôt une équipe viendra ici pour finaliser ce dont nous avons parlé. Et en particulier, nous avons aussi estimé qu'il était important que nous trouvions le cadre et les formes dans lesquelles l'Algérie pourrait être plus présente à nos côtés, dans le cadre de la sécurité régionale.
Et puis, nous avons, toujours sur le plan bilatéral, décidé d'élargir nos relations et de les diversifier à la sphère économique. Parce que, comme vous le savez, au moment même où nous étions reçus par le président Bouteflika, près d'une centaine, enfin de manière plus précise, 89 entreprises algériennes participent à la foire de Bamako. Et d'ici la fin du premier trimestre, nous ferons en sorte que les entrepreneurs algériens et leurs homologues maliens puissent se réunir avec les ministres sectoriels qui sont concernés pour voir comment faire en sorte que nos relations économiques soient à la hauteur de nos relations institutionnelles. Donc, sur l'ensemble des questions que nous avons abordées, nous avons pu constater la permanence de nos relations et la volonté clairement exprimée à tous les niveaux de continuer de bénéficier de l'accompagnement et du soutien de l'Algérie. Voilà, merci bien. Le ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Thiemman Hubert Coulibaly, salue de son côté la disponibilité de l'Algérie à aider son pays en vue d'aboutir à une loi d'entente nationale qui s'inspirerait de la réconciliation nationale algérienne, déclaration faite à l'issue de cet entretien aujourd'hui qu'il avait eu avec le ministre des Affaires étrangères Abdelrahman Al-Messahel. Je vous invite à écouter la déclaration des deux ministres, à commencer par le chef de la diplomatie malienne. On fait le tour vraiment sur les questions de sécurité sous-régionale, les avancées pour la mise en œuvre de l'accord et puis aussi tracer peut-être quelques lignes concernant l'évolution économique que nous voulons donner, l'évolution fortement économique que nous voulons donner aux relations entre nos deux pays. C'est vrai, le président de la République du Mali a cité le cas de l'Algérie en matière de réconciliation nationale. La République sœur d'Algérie a annoncé qu'elle était disposée et disponible pour participer à tout travail de conception, de réflexion, pouvant aider le Mali et très rapidement à concrétiser cette volonté présidentielle d'avoir une loi sur l'entente nationale. On a eu un échange de vues sur les évolutions dans nos pays respectifs, ce que connaît l'Algérie comme avancée depuis ces derniers temps et ce que le Mali est en train de faire également, dans le cadre surtout de la mise en œuvre de l'accord de Bamako et du processus d'Alger. Nous avons parlé beaucoup de possibilités dans le domaine économique. Nous avons également évoqué la situation sécuritaire dans notre sous-région, que ce soit sous l'angle de la lutte antiterroriste ou sous l'angle des grands trafics que connaît cette région, notamment la migration clandestine et les trafics en tout genre. Et puis, bien sûr, nous avons évoqué ensemble comment nous pouvons coordonner nos efforts, donc chacun en ce qui le concerne, pour faire en sorte que nous soyons vigilants et que nous travaillons donc ensemble à faire en sorte que cette relation se renforce dans le domaine de la concertation. Et la coopération algéro-malienne, il en a été question également sur le sol malien, avec l'Algérie qui est en ce moment l'invité d'honneur à la foire internationale de Bamako. Une manifestation inaugurée par le président de la République du Mali, Brahim Boubacar Keïta. On a saisi l'occasion pour faire part d'un message d'amitié au président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Il avait évoqué l'excellence des relations algéro-maliennes en rappelant l'engagement de l'Algérie à renforcer cette relation. On écoute le président malien. Je ne puis vous laisser venir en si grand nombre témoigner cette belle fraternité qui nous a unis hier lorsque la liberté, l'honneur et la dignité de l'Afrique se trouvaient quelque part entre les mains des combattants de la révolution algérienne. Le Mali a été la base arrière. L'animateur de cette base arrière a été Abdelaziz Bouteflika. L'homme de Gao s'est souvenu. Oh, combien émouvant, combien émouvante fut cette rencontre entre notre aîné et nous. Quand nous nous fûmes portés jusqu'à lui pour lui dire
grands frères, il est venu le temps où le pays de votre frère Modibo Keïta a besoin que vous lui portiez secours, que vous l'aidiez, que vous l'accompagniez dans cette passe difficile où il se trouve. Nous sommes venus vous voir pour solliciter qu'il vous plaise abriter en Alger les pourparlers intermaliens. Il a souri. Il a dit, mais vous n'avez pas à me solliciter. Vous êtes chez vous. Prenez le temps qu'il faudra. Chers amis, chers frères, je ne pourrais pas quitter ici sans ces rappels historiques qui nous ont fait, qui nous font et qui nous obligent à approfondissement multiforme de nos relations. Et c'est heureux que votre présence massive aujourd'hui l'ait illustré à souhait, à satiété. Merci, vous êtes chez vous, vous avez fait ce que votre devoir historique et de génération vous inclinait à faire et de la plus brillante des façons. Soukran. Voilà donc pour la déclaration du chef de l'État malien. L'Algérie, je le rappelle, est en ce moment l'invité d'honneur de cette foire internationale de Bamako, un événement important pour lequel le ministre du Commerce, Mohamed Ben Maradi, s'est rendu au Mali à la tête d'une délégation officielle de 89 opérateurs économiques. Ben Maradi a insisté sur la nécessité de rehausser le niveau actuel des relations économiques à la hauteur des relations politiques. On l'écoute. Satisfaction quant à l'organisation de cette foire internationale qui représente une opportunité indéniable pour les opérateurs économiques algériens, du fait qu'elle constitue pour les produits algériens une porte d'entrée privilégiée en Afrique et plus particulièrement dans les pays limitrophes du Sahel. Cet événement sera dédié par conséquent pour la délégation algérienne qui m'accompagne à la promotion du produit algérien, d'une part, et servira de vitrine du Made in Algeria et à l'essor des exportations algériennes d'autre part. Les exposants présents à cette foire et qui représentent différents secteurs d'activité sont ici pour permettre aux visiteurs de découvrir et d'apprécier le produit algérien. Autre fait de l'actualité, j'en parlais en titre également, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a procédé aujourd'hui à l'inspection de nombreuses unités déployées au secteur opérationnel sud-est de Djanet et nord-est d'In Amenas, de même qu'il a tenu des rencontres d'orientation avec les cadres et les éléments des deux secteurs. Abdelhalim Yaïch. Au cours de ces haltes d'inspection, notamment à la 41e brigade blindée, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a suivi les présentations globales relatives à leur mission et a visité leurs différents équipements et structures. Le général de corps d'armée a donné un ensemble d'instructions et d'orientations portant sur la nécessité de consentir davantage d'efforts pour aboutir à une performance opérationnelle de qualité. Le général de corps d'armée a rappelé aux cadres et personnels des unités que la formation de haut niveau, la bonne préparation au combat et la mise à disposition du matériel sophistiqué et des équipements de haute technologie sont des facteurs indispensables pour la véritable puissance de l'armée, notamment quand l'élément militaire est en mesure d'atteindre l'ultime disponibilité opérationnelle escomptée. Le général de corps d'armée a enregistré avec satisfaction l'efficacité des unités inspectées. Au siège du secteur opérationnel nord-est Ain Amenas, le général de corps d'armée, en compagnie du général-major Cherif Abdelrazak, commandant de la 4e région militaire, a prononcé une allocution d'orientation où il a mis l'accent sur l'importance de cette rencontre.
Je tiens à insister sur le degré de développement atteint dans tous les aspects du métier militaire et à tous les niveaux. Des composantes de nos forces armées en parfaite adéquation avec les efforts fournis et les moyens et potentiels humains, matériels, équipements et armements mis à disposition, ainsi qu'avec les objectifs tracés, des objectifs ambitieux et légitimes qui convergent dans leur ensemble à l'acquisition des facteurs de puissance militaire en application de la stratégie globale adoptée ces dernières années. Le général de corps d'armée a affirmé que l'armée nationale populaire continue d'aller de l'avant avec ambition et grande résolution sur le parcours de son développement à plus d'un niveau, qu'elle a grandement besoin des bras et des esprits de ses fils. Une stratégie établie selon une vision clairvoyante et avisée, avec des méthodes adaptées et des finalités tracées, s'appuyant pour sa réussite sur le soutien, le patronage et les orientations de son Excellence, le Président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale. Une stratégie dont le pilier central est une composante humaine déterminée, œuvrant à un seul noble et ultime but, se dresser entièrement et véritablement avec les capacités de l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale, en faisant valoir honorablement le don et la générosité d'Allah envers notre nation. Le général de corps d'armée a longuement écouté les préoccupations et les intérêts des cadres et éléments des unités qui ont renouvelé leur immuable engagement à continuer à œuvrer sans relâche à la protection de notre pays de tout danger. Un communiqué du ministère de la Défense nationale nous informe ce soir que dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à une opération de recherche et de ratissage à Ain Defla, un détachement de l'armée nationale populaire a découvert et détruit hier 14 casemates et 11 tranchées pour terroristes, tandis qu'un autre détachement a arrêté à El Oued un élément de soutien au groupe terroriste, note toujours la même source. Ce même communiqué nous informe également que dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l'ANP a saisi ce matin même à Beni Ounif, dans la wilaya de Béchar, une importante quantité de kif traité. Vous la découvrez sur ces images. Une quantité qui s'élève à 305 kg, tandis que d'autres détachements ont intercepté à Tamanrasset, Borj Badji Mokhtar, 7 contrebandiers, 2,52 tonnes de denrées alimentaires et divers outils d'orpaillage. On apprend par ailleurs qu'un détachement de l'ANP a saisi à Biskra 2835 paquets de tabac, tandis que des éléments de la gendarmerie nationale ont intercepté 2 contrebandiers et 1864 unités de différentes boissons à Tlemcen, ajoute toujours le communiqué du MDN qui nous est parvenu ce soir. L'actualité est également marquée par cette déclaration du président sahraoui Brahim Ghali. Il affirme que l'arrêt de la Cour de justice européenne et les conclusions de l'avocat général confirment que la présence marocaine au Sahara occidental n'est autre qu'une occupation militaire illégale. Les arguments de l'avocat général sont irrécusables, les preuves irréfutables et les lois internationales incontestables, a indiqué le secrétaire général du Front Polisario en recevant les membres du comité de suivi et de mise en œuvre des décisions de la conférence des coordinations européennes de solidarité avec le peuple sahraoui, déplorant aussi l'existence de milieux qui dévalorisent l'effort juridique des experts et des spécialistes représentant la pensée et la civilisation européenne et les valeurs de justice, de transparence et de crédibilité qu'ils défendent. On écoute la déclaration du président sahraoui. Soyez-en sûrs de la détermination du peuple sahraoui à poursuivre son combat pour arracher sa liberté et son indépendance, et ceci quel qu'en soit le prix à payer. Le peuple sahraoui est prêt à supporter toutes les difficultés, à être patient. Le peuple sahraoui poursuivra sa résistance jusqu'à la victoire finale. Il est aujourd'hui difficile de croire qu'il existe encore en Europe des personnes qui pensent à bafouer les valeurs, la morale et les principes internationaux, ainsi que la légalité internationale. La seule position raisonnable, logique et responsable européenne aujourd'hui serait celle qui défend le droit du peuple sahraoui pour son indépendance et son autodétermination. Le rappel des titres pour clore ce journal. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, reçoit ce dimanche le Premier ministre malien, Soumaïlou Boubèye Maïga, qui effectue une visite de travail de 2 jours en Algérie. L'Algérie a invité d'honneur à la foire internationale de Bamako, une manifestation importante inaugurée par le président malien. Ibrahim Boubacar Keïta en a saisi l'occasion pour faire part d'un message d'amitié au président de la République, Abdelaziz Bouteflika.
Dans l'actualité aussi, le général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, procède aujourd'hui à l'inspection de nombreuses unités déployées au secteur opérationnel au sud-est de Djanet et au nord-est d'In Amenas. Puis le président sahraoui Brahim Ghali affirme que l'arrêt de la Cour de justice européenne et les conclusions de l'avocat général confirment que la présence marocaine au Sahara occidental n'est autre qu'une occupation militaire illégale. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, très bonne soirée à tous. Pour l'information retrouvée demain, Fali El Assari, j'aurai le plaisir de vous retrouver à 19h. Au revoir.